The choices you make now will define the legacy of Hogwarts. Ouais, c'est ça, je me disais. Réveillons. C'est ça. Là, laisse le temps au jeu de te montrer qu'est-ce qu'il y a à faire. Là, c'est l'abricot de Weasley. Bon. Tant qu'à y être. Si on découvre du stock sur le chemin, ben on le fera. Mais ça me... Réveillons. Nous veillerons personnellement à lui raconter à quel point vous le méprisez. Ok, donc faut passer Si par là. Poudlard survit au règne de ce directeur, je pense qu'on pourrait avoir... J'ai pas été là. Fontaine de la Vouivre. Une vouivre de dragon en passant. Lors de leur moment de détente, les élèves se rassemblent autour de cette fontaine de la cour de métamorphose surmontée d'une statue de vouivre. Quoi qu'en disent les rumeurs sans doute propagées par Sir Cadogan lui-même, il ne s'agit pas d'une représentation de la vouivre de Oui abattue par ce fringant chevalier. Bon, ben, là, c'est une nouvelle zone, donc on va en profiter pour... genre, Réveillons. quand on va sur une nouvelle zone, on fouille. Ah, c'est beau, ça. C'est beau. C'est vraiment beau. C'est ça. Lui tout, il y a de quoi, mais... C'est ça. Il y a plusieurs fois cette statue-là. Donc, je suis en train de me demander... Bon. Ça m'étonnerait qu'un sort de base fasse quelque chose. L'humour, ça ressemble pas à ça. Les vieux faits. Ah! Bon, ben, quand on voit ce bonhomme-là avec une grosse boule... Level 7. Ben, je savais que c'était pour un sort, mais je savais pas c'était pour lequel. Mais maintenant, bon, faut croire que c'est fait en sorte pour que ça soit instinctif, que les premiers sorts de base servent à pas mal quasiment tout de suite. Réveillons. Bon, ben, il va falloir trouver les autres bonhommes. Il va manquer juste à bloquer ce sort-là. Voilà. Ici. Bon, le cours il est là, mais je veux voir ouais, la porte là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Évidemment, c'est fermé. Ah, un autre truc de papillon. Lumos. Il y a un sphinx pas loin. Ah, ça veut dire qu'on est peut-être. On était dans le coin. Ah, on était dans le coin du Cerdais quand on pensait à ça. Ou c'est le coin. C'est le coin de nos amis, les souffles. Ok, donc ça, on était là au début, ok. Réveillons. Urne de cendre. Cette urne particulière serait apparemment ornée de l'inscription pionnier dans l'apprivoisement de dragons. N'aurait pas pu commencer par le meilleur. N'aurait pas dû commencer par le meilleur à pointe. C'est sûr que c'était pas une bonne idée. C'est quand même un des dragons les plus dangereux de cet univers-là. Réveillons. En fait, je te dirais que c'est pas. Je vous dirais que c'est pas le plus dangereux, c'est le plus agressif de la gang. Statue de dragon endormi. La devise de Blood, comment ça, la devise
faut pas jeter un dragon qui dort. Fort heureusement, cet impressionnant dragon endormi en pierre et plonge dans le sommeil éternel. Le château n'aura aucun effet sur lui. Ouais, évidemment. Revelio. Les vieux sauts. Pas les vieux. Ça, fallait que je fasse ça. C'est imbécile. Oh, une cape de Quidditch, ça c'est cool ça. Bon. Revelio. Ça devrait être le coin de tout de souffle, ça, justement. Ça, c'est l'entrée de coup de souffle. Ou les cuisines. Ou ça, c'est l'entrée de coup de souffle. Pas trouvé le sphinx encore. Oh, c'est pas grave, on le trouvera au moment. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminée. Et pour la salle, professeur? Je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, excusez, Chick. Vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien passés? Très bien, professeur. Les professeurs Hecat et Ronen m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait enseigné beaucoup de choses lors de votre détour par ces ruines. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé. Ai-je tort? Non, il n'y a rien. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Le professeur Ronen a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronen vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préolard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créassors. Merci, professeur. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions? Potion Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques et occasionnellement des recettes. Le professeur Sharp a demandé à ce qu'on vous remette quelques recettes spéciales là-bas. Je n'ai jamais entendu parler des créassors, professeur. Qu'est-ce que c'est? Un créassor est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose.
Il y a un Ollivander à Préolard? Absolument. La plupart des gens connaissent la boutique du chemin de traverse. Nous avons de la chance de la voir. Monsieur Ollivander est un artisan de génie et un expert en baguettes. Je lui achèterai une baguette les yeux fermés. J'ai hâte d'aller à Préolard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Peut-être avec Sébastien Palot ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. Ah, fuck off, là. Si on n'ira pas avec la petite douée, là, on va y aller avec le rebelle. J'aimerais y aller avec Sébastien. Ravi de l'entendre. Monsieur Palot est un jeune sorcier talentueux qui connaît bien la région. Il saura vous éviter des mésaventures avec les sbires de Victor Rockwood en chemin. Rockwood? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier son bras droit, Theophilus Harlow. Une fois terminé le devoir du professeur Ronon, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux 3 balais. La madame, elle aime ça boire de bière à part. Réveillon. Par professeur Ronen, pour recevoir votre premier devoir. Les devoirs sont des sortes de quêtes données par les professeurs de Poudlard. Lorsque ces quêtes sont terminées, vous obtenez de nouveaux sortilèges en guise de récompense. Lorsque vous aurez terminé votre premier devoir, vous donnerez le stage de réparation réparo. Ah, c'est bon ça. Qui est nécessaire pour mener à bien les autres quêtes. Vous pouvez suivre vos devoirs et la progression au milieu des quêtes de votre guide des sorciers. On a compris. Bon. De l'argent, ça c'est. Réveillon. Réveillon. Ah, vous voilà. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur? En effet, et pas des moindres. Le sortilège de réparation Réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûre qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé, et je vous enseignerai Réparo. Pourquoi devoir accomplir ces tâches avant d'apprendre Réparo? Nous savons tous que l'expérience est le meilleur des professeurs. C'est là la raison de toutes ces tâches. C'est en la pratiquant régulièrement que vous apprendrez à maîtriser la magie. Je m'y attelle tout de suite, professeur. Ok. C'est bien le bon endroit. Je me demande où se trouve la page volante. Je l'ai vu. Jusque là, il faut que je la retrouve. Il faut que je fasse le... Action! Et voilà. Il doit y avoir une page volante dans les parages. Action! Fantastique! Si seulement il y avait une nouvelle tête pour m'aider à me sortir de ce pétrin. Est-ce que ça va? Tu ne sais pas qui je suis?
Zenobia Nook. La fille que tout le monde déteste sans aucune raison valable. Tout le monde te déteste? Pourquoi ça? Parce qu'à Poudlard, il n'y a que des brutes et des rabat-joie. Léandre Prouette est l'un des pires. Un véritable imbécile complètement dépourvu de talent. Je voulais me faire des amis. Alors j'ai apporté ma collection dans la salle commune. Ma collection de bave-boules, je veux dire. Je pensais que quelqu'un voudrait jouer avec moi. Dis, tu connais les bave-boules? De petites boules qui ressemblent à des billes. C'est un super jeu. Et quand on perd, on se fait asperger par un liquide très malodorant. Oui, je me rappelle de ce jeu-là. Des bave-boules? Ça a l'air amusant comme défi. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre aux autres. Les gens peuvent être si cruels. Juste parce qu'ils se font asperger par de la bave de bave-boule. C'est leur faute, ils n'avaient qu'à éviter de perdre. Imelda est très mauvaise perdante. Everett et Astoria ne sont pas mieux. Et maintenant, ces mauvais perdants m'ont volé mes bave-boules. Et ils les ont cachées en hauteur dans toute l'école. C'était un peu exagéré de leur part comme réaction. C'est certain. Bref, je n'arrive pas à les récupérer toutes seules. Je ne connais pas encore les sortilèges nécessaires. J'ai besoin que quelqu'un de particulièrement généreux et talentueux m'aide. Ah ben là, demander de même, c'est sûr que ça me tente. Tu aurais des idées sur la façon de récupérer tes bave-boules dans leur cachette? Si je le savais, je m'en occuperais moi-même. La personne qui a caché mes bave-boules en hauteur a bien dû y monter. Tu n'as aucun ami à l'école? Pas vraiment. Nati m'a dit bonjour une fois, mais c'est tout. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, ce serait vraiment gentil de ta part. Si tu réussis à trouver toutes mes bave-boules, reviens me voir. En attendant, je vais devoir trouver un moyen de m'occuper toute seule. Bon, ben, ça fait une quête de plus. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Réveillon. Action! C'est l'une des bave-boules de Zenobia. Je ne vois pas pourquoi elle en fait toute une histoire. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Réveillon. Action. Encore une autre porte secrète. Ah! Je me disais bien qu'à un moment donné, j'allais trouver. Ok, fait que là... Ok, ça vaut certains points. Ok, là, je comprends. Là, ben, je me doutais bien que ça allait ressembler un peu à ça, le mystère. Donc... Ok, ça veut dire que pour faire... Fait que si je comprends bien, pour faire 4, ça me prend le chiffre numéro 3. Donc... Donc, ben, là, il va falloir que je retourne voir l'inventaire. C'est ça, fait que là,
Le singe c'est 0, le 1 c'est la licorne. Donc, si on y va avec cette logique-là, j'ai la licorne, et le 0 doit être là. Donc, officiellement, 0 il est là. Ok, ça marche pas. Ah, ok, non, je pense que je viens de comprendre. Ok, je pense que je viens de comprendre. Il faut trouver les autres valeurs. Ok, fait que... Donc, il faut la valeur 4, si je comprends bien. Ou il faut que ça fasse 4. Donc, 3, c'est l'hydre. On va essayer ça. Donc, essayons l'hydre, voir. Et l'autre, c'est... Ça donne 9. C'est l'hydre. Il y a l'hydre... Ok, non, ça je pense que j'ai compris. Il faut que ça donne la valeur totale, mais t'as les symboles et t'as les chiffres. Donc, l'hydre vaut 3, donc on tombe à 6, donc on tombe à 4. Donc ça me prend le chiffre 4. Le 4, j'ai pas pris en note, c'était quoi. À un moment donné, je vais finir par les apprendre par cœur. Surtout qu'on a plusieurs pages de même, mais bon, pas grave. 4, ça serait l'espèce de petite chouette. Ça a un nom spécifique, mais je me rappelle pas de tous les noms des créatures dans ce jeu-là, dans cet univers-là non plus. Donc, ça me prendrait ça officiellement. Donc. Ah! Je suis un génie! Oh! Une table. Révélio. Oh, encore robuste. Ok. Commençons par le premier. Là, la salamandre et l'espèce de crabe. La salamandre vaut 6 et l'espèce de crabe vaut 5. Donc, officiellement, ça fait 11. Donc, je pense que c'était 15 qu'il fallait. Je crois que c'était 15 qu'il fallait. Ouais, c'est ça. Donc, ça me prend le 4. Donc, officiellement, ça prend l'espèce d'hibou. Ouais, ça prend l'espèce d'hibou. Ici, là, on a le singe qui vaut 0. Puis, on a un 13, donc ça nous prend le chiffre 5. Donc, l'espèce l'espèce d'araignée bizarre. Ouais, c'est ce que j'avais. Ça. Officiellement. Voilà. Bon, maintenant que tu comprends, maintenant qu'on comprend comment ça marche, ça va très bien. Révélio. Bon, c'est cool, c'est cool. Bon, ici. Encore là, ça vaut 5. Donc, 5 plus 6, ça fait encore 11. Donc, ça nous prend le chiffre 6. Et le 6, je sais pas c'est lequel. Je sais pas c'est lequel. 6, c'est la salamandre, oui. Non, les autres, je le dis tantôt. Pas grave. On prend la salamandre. Voilà. Ensuite, ici, 8. Lui, il faut aller voir c'est quoi que ça valait. J'aime mieux vérifier pour être sûr, pour pas dire de la merde. Ça vaut 7. Donc, 7, 0. Donc, 1, ça me prend... c'est lequel déjà? 1. La licorne? Ça, c'est la licorne. Je suis un génie. Ah, ok. Il y a une limite.
quoi, il va falloir que j'aille découvrir Préolard assez rapidement. Bon, déjà lui. Oh, 12 de défense. Non, de l'offensive. Bon, je peux. Clairement qu'on va mettre ça. C'est cool, c'est cool. On regarde ça. Là, c'était cap et tenue. Ouais, là, je suis rendu à 20 sur 20. Ok, bon, là, ça me prend niveau 8. Je suis niveau 7, je pense. Ok, fait que là, j'ai ça. Ça, c'est déjà meilleur. On va aller mettre ça. Bon. C'est pas beau, donc ce qu'on va faire. On va aller se mettre. J'ai pas vu. Ah, j'avoue que la cape est quand même cool. Mais j'aime encore cette petite tenue là. Ok. Bon, là, j'étais à 20. Bon. Je pense qu'on a assez fait d'exploration pour un petit bout. Ça, c'était de l'argent, c'est bien. Toi, tu veux pas t'ouvrir. Hein? Éventuellement, ça va nous prendre quelque chose pour nous rendre invisible. Bon, ça je vous avoue, je me suis fait spoiler. Je me suis fait spoiler c'était quoi. Sauf comment les ouvrir, mais on s'entend que là, soit qu'on a un sort pour nous rendre invisible, soit qu'on a un sort. Oh. Merci. Soit qu'on a un sort pour nous rendre invisible, soit qu'on a une cape d'invisibilité. Mais c'est rendu là, je connais pas d'autres moyens d'être invisible dans cet univers-là. Oh, le cours de divination. Vos emplacements d'équipement sont pleins. Vous pouvez... Ok, fait que c'est ça. Fait que... Il faut vraiment qu'on aille vendre le stock. Réveillon. Moudiwanai. Au nom du professeur Black, je suis honoré en tant que directrice adjointe de vous proposer au poste de professeur de divination au collège de Poudlard, école de sorcellerie. L'idée de vous accueillir dans notre corps professoral nous enchante au plus haut point. Merci de nous faire part de vos intentions au plus vite. J'attends votre réponse avec impatience. Bien cordialement, professeur Mathilda Weasley. Ok. Réveillon. Il y a peut-être certaines boules que je pourrais pas rattraper tout de suite, on s'entend. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Non mais... monte pas! Non, faut sûrement que je débloque le balai pour certaines places, mais bon. Ok, bon, on va essayer d'avancer... d'aller faire le devoir pour qu'on puisse s'en aller après au lard pour pouvoir vendre notre stock qui ne sert plus à rien. Oh, une page. Ici. Résoudre une énigme que j'ai évoquée et ne pas me donner la réponse ensuite. Imelda, la madame je sais tout, qui énerve tout le monde à la concurrence. Oh, bien ça, toi. Ok, ouais, on peut se faire suivre les quêtes. C'est bon à savoir, mais là... C'est devoir du professeur Rowan que je suive. Parce que j'ai fait mes tâches, donc... Non, allez faire la porte. Non, pas de suite.
J'imagine que ces premières tâches n'ont pas été trop difficiles. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris. Compris. Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie. Réparons. Bon. Réparer le sortilège de réparation qui sert à réparer les objets non cassés dans votre environnement. Logique. C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux conduit l'a trouvée trop réaliste et s'est emporté. Réparo. C'est réussi. Ça marche à merveille. Vous trouvez pas? Bon, et maintenant, on doit tout réparer sur le chemin. Yeah! Ça, on suit les quêtes. On a les bavoules à trouver. Puis, il faut aussi aller se battre et tout. Mais bon, on va commencer par les vendre du stock. Tiens donc, qu'est-ce que tu fais là? Salut, Sébastien. Ah, ma nouvelle mission. Il paraît que tu as besoin de fournitures, et je dois aller les chercher avec toi à Préolard. C'est la première fois que tu vas au village? Oui, je n'ai pas quitté le château depuis mon arrivée. Eh bien, je tâcherai d'être le meilleur guide qui soit, alors. Préolard est un joli village avec plein de boutiques. On devrait pouvoir y trouver tout ce qu'il te faut. On y va? Officiellement, première fois qu'on sort de Poudlard. J'avais hâte. Surtout que là, il faut que je vende mes affaires. Et trouver une manière d'avoir plus d'inventaire sur soi aussi. Parce que c'est tannant d'avoir juste 20 places d'inventaire. Donc on voyait à quel point on ramasse tellement vite du stock là-dedans. Là. Je suis content que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Moi aussi. Merci d'ailleurs. Bien sûr. Tu es la seule personne à m'avoir battu dans un duel. Je ferais bien de garder un œil sur toi. En parlant de Weasley, on dirait qu'elle t'apprécie beaucoup. Vraiment? Ça fait plaisir à entendre. Ça me surprend qu'un professeur me confie quoi que ce soit, étant donné toutes les retenues sur mon dossier. Tu passes beaucoup de temps en retenue, hein? Juste assez pour rester en forme. En parlant de retenue, cette virée à Préolard m'a peut-être permis d'en éviter une. Contente d'avoir pu te rendre service. Madame Scribe, la bibliothécaire, me cherchait partout, comme à son habitude. Professeur Weasley a volé à mon secours, et elle a réussi à convaincre la vieille Scribe que j'étais attendu quelque part. Comment tu as fait pour te mettre la bibliothécaire à dos? Eh bien, nos manières de penser sont différentes. Elle pense que je ne devrais pas avoir le droit d'entrer dans la réserve. Eh bien, pour ma part, je pense le contraire. Oh, un instant. Cet endroit est parfait pour trouver des chrysomes. De jolis insectes, mais en les faisant mijoter un peu, c'est aussi un excellent ingrédient pour les potions. Intéressant.
Barbe de Merlin, la forêt interdite, regarde! Qu'est-ce qu'il y a? Vois par toi-même. C'est incroyable, non? On ne voit pas ça tous les jours, c'est sûr. Des hippogriffes. Tu crois que Poppy a déjà vu des hippogriffes? Absolument. Elle leur a sûrement déjà donné un nom. Caracol? La forêt interdite se trouve à gauche. C'est une zone interdite à tous les élèves. D'où le nom. Exactement. Ils pensent que c'est trop dangereux. Si tu veux mon avis, ils devraient avoir confiance en nos techniques défensives. Ah! On peut voir Préolard un peu plus loin après ces ruines. Est-ce que tu as eu l'occasion d'explorer un peu le château? Un peu. Il est vraiment gigantesque. Tu l'as dit. Ça fait 5 ans que je suis ici et je n'ai pas encore tout vu. Il me reste tellement à voir et à découvrir. Ah oui? Il y en a que tu conseillerais à la classe? Un jour, peut-être. Je ne vais pas te révéler tous mes secrets maintenant. Toi, tu ne m'as toujours pas expliqué comment tu avais fait pour t'améliorer autant en duel. Revelio. J'ai toujours pensé que les sombrales qui tirent les diligences étaient sinistres. Mais j'imagine que la plupart des gens ne les voient pas du tout. Mais toi, tu les vois. Malheureusement, oui. Toi aussi, tu as vu pas mal de choses sinistres dans ta vie. Notamment cette attaque de dragon. Espérons que le reste de ton année soit plus paisible. Ça, j'en doute fort. Si on joue cette aventure, ça ne sera pas paisible. Revelio. Chat. Béatrice Green de chez Amanite et Chiendent est une femme très étrange. Je l'ai déjà surprise en train de parler à ses plantes. La conversation était intéressante d'ailleurs. As-tu déjà visité les hameaux en dehors de... Ok, j'ai compris. Monsieur Moon, c'est le concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Bonjour, Monsieur Moon. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de 5e année? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, Monsieur Palot. De faire demi-tour et... de courir. Tout va bien, monsieur? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, Monsieur Moon? Une demi-guise, immonde et poilue, et terrifiante. Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. Une demi-guise? Je ne sais pas ce qu'il met dans son jus de citrouille, mais quoi que ce soit, il en a abusé. Je n'ai jamais vu Monsieur Moon dans cet état. Monsieur Moon est un sacré personnage. Ma sœur Anne le trouve gentil. Comme concierge, je pense qu'il pourrait mieux faire. Hein? Ta sœur est aussi à Serpentard? Oui. Enfin, elle l'était. Elle est malade en ce moment. Mais elle sera bientôt guérie et de retour à Poudlard. Revelio. Préolard est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne. Il s'agit de l'un des lieux de prédilection des élèves de Poudlard, qui peuvent s'y rendre dès la 3e année, et ce depuis des siècles. Niveau 8. C'est-à-dire que je peux équiper la robe que je pouvais pas mettre à cause que j'avais pas de niveau 8. Ça. C'est la même défense, mais là, je peux mettre des trucs. Je peux mettre des trucs dessus. Good.
Si on pouvait mettre la magie de cet endroit en bouteille... Je ne sais pas si c'est grâce au magasin ou aux gens, mais Préolard est vraiment unique. On s'y précipite tous comme des papillons vers la lune. Le chaudron précaire de Céridwen. Cette pile de chaudron à l'équilibre précaire fait la publicité du commerce de Céridwen. Il convient de noter qu'empiler des chaudrons de la sorte, bien que cela attire l'œil, n'est pas conseillé pour ceux qui souhaitent préparer une potion efficace. En effet. Alors, comment tu veux t'y prendre? Weasley m'a dit que tu avais une liste de choses à obtenir. Comme une baguette, par exemple? Oui, des graines de dictame, quelques créassors et des recettes de potions. Parfait. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec une nouvelle baguette. Et ta liste est courte. Tu auras du temps pour te promener dans le village. Je dois juste passer prendre quelque chose pour ma sœur. On se retrouve dans le centre-ville quand tu auras fini. N'oublie pas de t'amuser. Nous sommes à Préolard. Le village de Préolard regorge de différents lieux, boutiques et autres points d'intérêt dans lesquels vous pouvez naviguer en lisant la carte de votre guide du sorcier. Évidemment. Bon, ok. La carte de Préolard indique les boutiques et les points d'intérêt, évidemment. Vous pouvez rechercher les sections Unicorn et Ennui sur OK, ça, puis on avait compris. Je pense que pour le moment... Ce serait peut-être une bonne idée de cliquer. Bienvenue chez Potion Pupin. Veuillez m'excuser. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Préolard. Vraiment? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu par hibou. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment si polyvalentes? Elles sont moins tape à l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. Ok, recette de potion. La recette de potion qui recouvre la peau de celui qui le boit d'une couche rocailleuse qui protège les blessures. Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est très bon comme potion. Recette d'une potion qui guérit. Bon, ouais, c'est ça. Ça j'en ai besoin. N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock, ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. Potion. Recette de potion Maxima. Recette d'une potion qui accroît les dégâts infligés par les sortilèges de la personne qui la boit pendant une durée limitée. Ça, c'est bon. Ah, ok, une potion d'invisibilité. Recette d'une potion qui rend la personne qui boit pratiquement invisible. Ça va être intéressant à aller chercher. De beuvorage.
qui inflige des dégâts puissants, parce que c'est bon. C'est une potion qui réduit un peu le temps de recharge des sorts de la personne qui la boit. C'est quand même bien du tout. Il y a une coupole de trucs, outils de combat. Je vais en profiter pour m'acheter toutes les potions de Wigandel déjà prêtes. Ah, puis on peut vendre l'équipement. Bon, ça vaut 0. Ici, ça vaut 60. Fait de l'argent en esti avec lui. Je vais aller me chercher la potion pour créer la potion d'invisibilité. Parce que moi je pense au gros coffre, aux gros yeux qu'il va falloir s'occuper éventuellement. Réveillon. Potion Pupin. Potion Pupin, l'apothicaire de Préolard a ouvert ses portes en 1753. Le propriétaire de la boutique Paris Pépin qui vend de nombreuses potions ainsi que leurs ingrédients, évidemment. Et là, bien sûr, on va ouvrir. Bon, tenue d'élève, on s'en fout. Ok, on va reprendre la map. Là, j'ai besoin d'une baguette. Ollivander, c'est là. On va voir Ollivander. Réveillon. Farce et attrape de Zonko. Le magasin Zonko est fréquenté par un bon nombre d'élèves de Poudlard et de villageois au Poudlard qui viennent acheter des farces et attrapes. Évidemment. Magasin de baguettes magiques d'Ollivander. Des baguettes en bois différents avec des niveaux de souplesse et de puissance variée et munis de l'un des 3 cœurs magiques proposés, choisissent leur propriétaire dans une boutique désordonnée mais accueillante gérée par l'aimable et compétent Gerbold Ollivander, les membres de la famille Ollivander qui fabriquent des baguettes magiques depuis 382 avant Jésus-Christ. Quand même, c'est vieux ça. Ils sont considérés comme les meilleurs fabricants de baguettes de Grande-Bretagne, voire du monde. Par la barbe de Merlin, ça va pas recommencer. Réveillon. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Ah. Bonjour, monsieur. Je cherche... Une nouvelle baguette, oui. Ce n'est pas trop tôt. Oui, Ce n'est pas trop tôt? Vous êtes notre nouvel élève de 5e année. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est évident. Gerbold Ollivander, enchanté. Mais nul doute que vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer. Vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale. Voulez-vous? Non, non, non. Pas toi. Non. Ah, oui. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm. Ça peut marcher. Tenez, essayez donc celle-ci. Allez-y, agitez-la. C'est étrange.
Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Allons. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. Non, pas toi. Oh. Ah, peut-être. Oui. Oui. Oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir. Montez des mines. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Comme c'est curieux. Où es-tu? Hein? Peut-être que... Ah! Elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y, prenez-la. Ok, ouais, là, évidemment, là, il faut créer notre baguette. Ok. Spirale tortueuse, gris foncé, type de bois cèdre, plume de phénix, légèrement souple, 33 de longueur. Ok. Ok, là, on fabrique notre baguette littéralement. Étrange, très étrange. Cela est cool. Ok. Intéressant. J'ai envie. Ça ressemble à un os, fait, je me dis que ça pourrait être cool. Oh, j'aime bien le fait qu'elle soit blanche. Ok, c'est ça pour l'acheter. Ok, c'est bon. Là, ensuite, à l'intérieur, ok, ça c'est la longueur. Étrange, très étrange. Oui, c'est le type de bois, de l'if. Intéressant. Noyer, vigne, platane. Étrange, très étrange. Intéressant. On va mettre la plus longue possible. Puis on veut une baguette très solide. Étrange, très étrange. J'aimais bien le. Intéressant. Un noyer noir. Maintenant le cœur. Le cœur de la baguette. Cœur de dragon. Un cœur de dragon qui a servi à la fabrication d'un cœur de baguette, connu pour produire une puissante magie. Crin de licorne. Connu pour produire une magie homogène. Puis à plume de phénix. Pour produire une magie très diverse. Je suis désolé, mais moi je suis un amateur de dragon, donc c'est sûr. Les baguettes en cœur de dragon sont les plus puissantes. Et elles apprennent très vite. On compte tous les écouter pareil. Les baguettes en crin de licorne sont les plus fiables et les plus loyales. Oh, la plume de phénix, c'est très rare. Et les baguettes qui en contiennent ont un grand sens de l'initiative. Je vais prendre le dragon, parce que, voilà. Et voilà, voici ma baguette. Bon, on va pas aussi, je pense qu'on va pas aussi l'améliorer un peu, mais ça fait une bonne baguette de base. Alors, qu'en dites-vous? Extraordinaire. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Oh.
Alors, qu'avez-vous ressenti? C'était bien. Différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai hâte d'essayer. J'imagine, oui. Une baguette avec un cœur de dragon est capable d'une magie éblouissante. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surprise de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, Monsieur Ollivander. Alors je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Bon, c'est sûr que ça fait une baguette vraiment grise, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien ma baguette. Puis là, maintenant qu'on... Ouais, ça je disais, le manche de baguette. C'est un modèle de poignet, une forme de coloration pour le début. Ah! Là, on commence à avoir une belle baguette. J'aime bien. Nice. On aime ça. Puis là, ça, c'est de la merde. Éventuellement, je suppose qu'il va y avoir des manches qui vont nous donner, des bonus. Tom et parchemin. Tom et parchemin. T'as qu'à côté, on va y aller. Si tu veux mon avis. Réveillon. Oh, on a une page ici, on va essayer de l'attraper. Réparons. Con. Action. C'est vrai aussi, j'ai oublié de regarder mes défis. Guide du sorcier, on avait débloqué, après Rollard, des lunettes. Puis on va débloquer un nouveau chapeau. Puis si on va débloquer ça, c'est bien. Les quêtes aussi, ça a été débloqué. Ok, il nous reste ça, c'est terminé les devoirs. Bon, c'est bon. Good. Good. Bon, on va aller voir les lunettes. Ça donne quoi? Mais j'ai comme l'impression que ça va pas donner de bonus. Non, c'est ça. C'est dans les skins. Bon. Good. Sur le lac. Réveillon. Voici un esprit curieux. Excusez-moi, je suis là pour les créasseurs commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation? J'ai bien peur que non, monsieur. Ah, mais cela ne saurait tarder, j'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe, mais c'est là que mes créasseurs entrent en jeu. Appliquez-vous, et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créasseurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel créasseur pourrait vous être utile. Une table de rempotage et une de potions. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela.
Ok, là, il nous faut créateur de table de remportage muni d'un petit pot. Permet d'invoquer une table de rempotage muni d'un petit pot. Utilisez-la pour faire pousser toutes sortes de plantes magiques utiles. Ça, c'est cool. Création de petites postes de potions. Permet d'évoquer une petite potion, un petit poste de potion, et il vous sera utile pour préparer toutes sortes de potions. Bon, ça, c'est comme les trucs de base. Hein. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. De nourriture. Évoquer station de nourriture, par exemple, ok, pour les créatures, c'est une logique. Pour ça. Boîte à jouets pour créatures, ok, pour les créatures, ok, c'est logique. De découpe. Table de découpe, ok. Un composteur à bouse. Ok, là je viens de voir. Bon, ok, bon. Il y a du stock, On va en profiter pour vendre ce que je peux vendre. Bon, ça vaut 0, mais j'ai comme l'impression que j'ai pas le choix, je vais m'en débarrasser. Puis, voilà. Ok. Il y a tant de mystères à découvrir à Poudlard. Si je ne Révélio. je vais échouer à m'épouser. Navet magique, c'est lequel ça? Ok, le navet magique, c'est lui là-bas. Allons-y. Oh bon. Les mages noirs sont... Historiquement parlant, il n'a jamais été d'équipe. Révélio. Évidemment. Bonjour, bonjour. Révélio. Chariot du navet magique. Ce chariot appartient à Timothy Teasdale, le propriétaire du navet magique. Il aime être au cœur de la tradition et il a parlé de la discipline de l'extérieur de la boutique. Je vois ça. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictame pour l'élève de 5e année. Alors c'est vous? Par la barbe de Merlin, commencer à Poudlard en 5e année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flegme. Je m'appelle Timothy Teasdale, au fait, et voici ma boutique, le navet magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai? J'imagine que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictame? N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ferais bien de retrouver Sébastien. C'est intéressant à savoir. Ok, good. Révélio. Bon, on va aller terminer cet épisode pour jaser avec notre ami Sébastien.
Revelio. Les voyageurs avisés savent que certains puits ont plus à offrir que ces puits d'eau relativement normales du village de Préolard. Puis au... Je suis rendu niveau 9. J'ai officiellement tout ce qu'il me faut. Très bien, parfait. Tu as trouvé ce que tu cherchais pour ta sœur? Oui. Bon, je suppose qu'on est libre comme l'air maintenant. Allons voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Éloignez-le des bâtiments. Il faut épargner le village. Je pense qu'il m'a laissé une chance parce que là, j'étais pas prêt. Est-ce qu'on l'affaiblit au moins un peu? Continue. On finira par l'avoir à l'usure. Confringo. Qu'est-ce que c'était? Je lui rends la monnaie de sa pièce. Oh, bien joué. Confringo. Confringo. Eh oui, on bat lourd. Il faiblit. Plus que quelques coups. Confringo. Comment on fait les villages? Levioso. Donc c'est pas instinctif sur clavier. Par Merlin, un deuxième troll? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin. Est-ce que ça va? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu être utile. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place? Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Encore une fois, merci. Oh, bonjour. Réparo. Je vais aller voir ça. Heureusement qu'elle n'a pas fait de dégâts. Réparo.
Monsieur Singer a une chose de moins à régler. Réparo. Voilà. Comme neuf. Réveillon. Angus de Woodcroft. Cette statue est celle d'Angus Woodcroft de Poutsouffle, qu'on pense qu'il a fondé le village de Préolard après avoir été cherché de chez lui par les Moldus qui le persécutaient. Ok. Réveillon. Gay Chiffon, le meilleur magasin de prêt à sorciers. Fondé en 1750, Gay Chiffon a des magasins à Paris, à Londres et à Préolard. Cette boutique propose une grande variété d'accessoires de vêtements de sorciers. M. Augustus Hill et son associé Otto Dibble sont ravis de conseiller à tous ceux qui entrent dans leur boutique, notamment s'il s'agit de clients au goût vestimentaire peu assuré. Bon. Monsieur Hill chantait justement tes louanges. Réveillon. Scrutoscope. Un scrutoscope est une sorte de détecteur de magie noire qui s'allume et se met à tourner et à siffler lorsqu'il détecte à proximité quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Il doit l'utiliser avec précaution, étant donné qu'il révélera presque instantanément la présence de son utilisateur. Réveillon. Bonjour, je ne crois pas qu'on se connaisse. Permettez-moi de me présenter. Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préolard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Contente d'avoir pu être utile. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Gay Chiffon, le meilleur magasin de prêt-à-sorciers. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Merci, Monsieur Hill. C'est très généreux de votre part. C'est le moins que je puisse faire. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. J'ai déjà du meilleur stock. Je pense qu'on mérite bien une ou deux bières au beurre, non? Ça m'aiderait à oublier qu'un troll a failli m'écrabouiller. Je suis bien d'accord avec toi. Parfait. Les 3 balais sont par là. Je vends bien d'autres objets utiles au combat si cela vous intéresse. N'hésitez pas à venir faire un tour dans ma boutique quand vous le voudrez.
Mannequin de Guet-Chiffon. Contrairement aux mannequins enchantés très appréciés, les élèves lors de duels d'entraînement, les mannequins de Guet-Chiffon ne servent qu'à exposer les dernières tendances du monde des sorciers. Bon, ben, je vais arrêter là-dessus pour cet épisode. Ça va avoir été intense. Donc, merci à tous ceux qui ont écouté. On va se revoir au prochain épisode. Donc, restez à l'affût. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Activez la petite cloche également pour pouvoir avoir d'autres contenus de ce style-là. À l'avenir, bon, moi me connaissant, je commence un jeu, je vais le terminer. De toute façon, je vous ai déjà expliqué un peu mon planning pour tout ce jeu-là au complet, donc c'est ça. Donc, portez-vous bien et à la prochaine. Zou!